Merci beaucoup, Monsieur Tahar, pour votre intervention enrichissante. Mesdames et messieurs, après ces deux présentations, j'aimerais bien inviter Monsieur Rachid Safi de me rejoindre sur scène. Chers invités, après ces deux interventions, il est temps d'ouvrir une partie d'échange entre vous et nos intervenants. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions concernant les deux présentations, n'hésitez pas à les poser. Quelqu'un veut prendre? Alors, je vous remercie tout d'abord la comité d'organisation et aussi les intervenants. Ma question repose sur Monsieur Tahar. Monsieur Tahar, vous avez parlé beaucoup de l'OCP et je veux avoir une idée sur le lien entre l'université de 2006 et l'OCP. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de l'OCP, on parle indirectement de l'UMCC? Merci pour la question. Oui, c'est vrai, des fois, quand on a une UMCP, on a OCP à côté. Quand on a OCP, on a une UMCP à côté. Mais non, UMCP c'est une société, OCP c'est une société, les deux sont des sociétés anonymes. Mais l'UMCP, ça a été créé par OCP à la base. C'est OCP qui a créé justement l'UMCP pour, dans un premier temps, c'était pour ses besoins en recherche et développement, dans un premier temps. Mais à un certain moment, sa majesté avait décidé, d'après ce que j'ai compris, que l'université doit répondre non seulement aux besoins de l'OCP, mais il faut qu'elle réponde aux besoins du Maroc, à tous les besoins du Maroc. Et là, l'UMCP actuellement, on est heureux et on est chanceux d'avoir un industriel derrière nous, parce que quand on veut développer vraiment de la recherche, il faut développer des solutions à des problématiques industrielles. Et l'UMCP est chanceux parce qu'il y a justement cette interaction avec un industriel qui finance, mais en même temps qui a des problèmes à qui il cherche des solutions. Donc nous, justement, on travaille principalement avec Managem, mais pas que Managem. Avec OCP, mais pas que OCP. Il y a aussi des travaux avec Managem, avec Aya Gold, avec d'autres milliards à l'échelle nationale, mais aussi en Afrique. On se retrouve maintenant sur l'Afrique. On a des projets avec 3 pays qui sont le Sénégal, Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, etc. Voilà. Non, c'est des conventions de recherche avec les UCSP, le département de l'eau. Actuellement, on travaille sur un projet d'évaluation des prélèvements des ressources en souterrain par l'utilisation de la télédétection. Donc c'est un projet qui est en cours, donc il vise l'utilisation des techniques satellitaires pour l'évaluation des prélèvements de souterrain dans la région de House. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonjour, ma question c'est quelles sont les bonnes pratiques internationales en économie circulaire applicables au secteur minier et agricole marocain et comment les adapter localement? Merci. Très belle question. Franchement, c'est une très belle question, mais pour répondre à cette question, ça prendrait parce que là, il y a deux gros secteurs qui sont l'agriculture et la mine, les deux. Chaque secteur, il a des actions à définir. Mais si on prend l'économie circulaire en général, sans rentrer dans les secteurs, si on prend l'économie circulaire, c'est quoi son but? Le but de l'économie circulaire en général, c'est quoi? C'est de minimiser l'impact des rejets. Ou carrément, le principe de base, c'est de penser le rejet, c'est de designer le rejet pour qu'il sorte. Et quand je parle rejet, ce n'est pas seulement les rejets solides. Ça peut être rejet solide, ça peut être liquide, ça peut être gaz. Ça, c'est le premier principe, de bien designer. Et quand on ne peut pas le designer parce que c'est déjà produit, c'est déjà stocké, au moins le valoriser.
Et si on n'arrive pas à le valoriser, au moins le bien stocker, le bien contrôler, pour qu'il ne pose pas un gros problème sur l'environnement, pour qu'il ne pose pas un impact sur la société et sur l'environnement. Parce que là, les résultats de ce qu'on trouve actuellement dans tout ce qui est changement climatique, etc., c'est quoi? C'est le résultat de beaucoup d'activités anciennes qui ont fait que nous, actuellement, on souffre de ça. Principalement la révolution industrielle, etc. Parce que là, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de... Et les gens, chaque fois qu'on a un rejet, qu'est-ce qu'on fait? On jette à la nature. Et ça, il faut l'arrêter. Par exemple, si on prend le cas de l'OCP maintenant, heureusement que le phosphate il vient dans un gisement où il n'y a pas de sulfure, où il n'y a pas de risque de drainage de acide, et sous forme de carbonate ou des argiles, etc. Donc ça ne pose pas un gros problème sur l'environnement. Mais quand on prend le phosphogiste, par exemple, le phosphogiste, c'est quoi? C'est le rejet de l'acide, de la transformation de la roche phosphatée en acide phosphorique. Et ça, le résidu, pour chaque tonne d'acide phosphorique, on génère 5 tonnes de phosphogiste. Donc si on fait 1 million de tonnes d'acide phosphorique, on fait automatiquement 5 millions de tonnes de phosphogiste. Actuellement, on parle d'environ 40 à 50 millions de tonnes. Mais OCP est très ambitieux. Il veut aller à 100 millions de tonnes très bientôt, d'ici 2030. 100 millions de tonnes de phosphate, tripler la production d'acide phosphorique, tripler à quadrupler les quantités d'engrais. Donc tout ça, ça va avec la production de beaucoup de phosphogiste. On parle de 100 millions de tonnes par an. Sec. Avec de l'eau, vous pouvez calculer combien ça va donner. Et ça, qu'est-ce qu'on fait actuellement au Maroc? On jette à l'océan. Mais là, le gouvernement, il a décidé à ce que il faut qu'il s'arrête. OCP, il a pris des initiatives pour le stocker en surface. Mais quand on va commencer à le stocker en surface, il faut qu'on le stocke bien. Parce que si ça casse, c'est catastrophique. Donc, comme action d'économie circulaire, OCP maintenant, ils sont en train de bien stocker le phosphogiste, le bien contrôler et le valoriser. Ils ont un plan qui est très ambitieux d'ici 2040 de valoriser 100% du phosphogiste. C'est-à-dire, si on produit 100 millions de tonnes par an, il va falloir consommer 100 millions de tonnes de phosphogiste par an. C'est un plan très ambitieux. Est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable? Maintenant, cette année, ils doivent le démontrer déjà. Ils ont un plan d'ici 2027 pour répondre à cette question. Et là, je le disais, et je le dis et je le redis, on a besoin de l'innovation technologique. On a besoin de l'intelligence collective. Phosphogiste, 100 millions de tonnes. Il n'y a pas une matière qu'on consomme au Maroc de 100 millions de tonnes. Justement. Et là, exactement. Donc là, quand on prend le phosphogiste, si on veut le liquider seulement au Maroc, c'est impossible. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment s'ouvrir sur l'international, sur l'export. Le phosphogiste, c'est quoi? C'est du gypse. Très demandé, principalement en Europe, en Afrique, et on a beaucoup de clients qui veulent l'acheter déjà. Tout de suite. Et là maintenant, 100 000 tonnes, on est à 1% de ce qui est produit. Et donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a besoin de plusieurs acteurs, de plusieurs consommateurs pour consommer la totalité de ce qu'on produit. Et ça, on a besoin vraiment de l'imagination, on a besoin de l'innovation pour y aller. Donc on n'a pas besoin d'une seule solution, on a besoin de plusieurs solutions maintenant qu'on peut développer. Actuellement, si on regarde le coût de stockage seulement de phosphogipse, ça tombe à environ 100 dirhams la tonne. Et si on arrive à la vendre, là maintenant au Brésil par exemple, ils l'achètent à 30 $, genre 300 dirhams la tonne. Donc il y a de la valeur économique. Donc en gros, répondre à la question, si on veut vraiment prendre des actions d'économie circulaire, il va falloir penser au rejet, le réduire, le réutiliser, le recycler ou l'éviter carrément, ou le designer pour qu'il réponde à un marché local ou international, dépendamment des secteurs, indépendamment des secteurs, je veux dire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'agriculture.
Autre question, s'il vous plaît. Je veux rebondir, si vous permettez. Je veux rebondir sur la notion de l'économie circulaire. Nous, dans le département de l'eau, on fait l'économie circulaire. Nous avons des projets de la réutilisation des eaux usées. Mais la notion de l'économie circulaire n'est pas bien développée dans les documents. C'est développé en Europe. Donc, c'est un travail qu'on doit faire. On doit intégrer la notion de l'économie circulaire. On doit développer et chercher des indicateurs de suivi. Et on doit, comme vous savez, le département de l'eau, les agences de presse électronique, ils ont des subventions à faire à des projets. Donc, on doit exiger dans les projets à subventionner par l'État, par le ministère de l'Équipement, la notion de bien privilégier la notion de l'économie circulaire et la valorisation optimale des ressources naturelles. S'il vous plaît. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un certain retard du côté du gouvernement et la législation qui ne suit pas? Je donne par exemple, vous avez une bouteille d'eau devant vous. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser du plastique recyclé pour les bouteilles d'eau? À cause de quoi? À cause d'une interdiction du ministère de la Santé et de l'ONSA. Est-ce qu'il y a un certain retard du côté réglementaire? Merci. Oui, effectivement, il y a un retard. C'est pas un retard, mais plutôt il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, nous avons la loi, nous avons révisé la loi. On mentionne cette loi 1095. Maintenant, c'est la loi 3615. Donc, la nouvelle loi, elle avait mis en place certaines dispositions, mais la loi, elle est très générale. Pour expliquer, pour mettre en place les dispositions, on a besoin des décrets d'application, des textes d'application. Et parmi les textes d'application qui sont en retard, c'est qui sont liés à la réutilisation, surtout en termes de normes de qualité. Mais c'est difficile de faire sortir. Nous, au département du ministère de l'Équipement, on trouve beaucoup de problèmes pour faire sortir ces décisions. Pourquoi? Parce que pour faire sortir un arrêté ou un décret, ça passe par le ministère du gouvernement, il faut l'accord de plusieurs ministères, c'est mener un dialogue pour des négociations, donc c'est très bien. Même pour la réutilisation des eaux usées. Dans les autres pays, on a la réutilisation pour la OP, mais ça n'existe pas au Maroc. Parce que la moralité des Marocains, c'est difficile à convaincre les Marocains de boire d'eau qui a été déjà réutilisée. Donc, même pour la recharge artificielle des nappes. En Tunisie, voilà. Comme si les malades ne sont pas une eau usée déjà. Moi, je parle de la loi, selon le texte. Mais la pratique, il y a des exceptions parfois. Donc, le problème de la recharge artificielle. En Tunisie, il admet la recharge artificielle par les eaux usées traitées. Au Maroc, c'est encore des discussions. Maintenant, on tolère les espaces verts, l'irrigation et les grottes. Donc, qui arrose les espaces verts, les femmes, voilà. Et bien, c'est une eau usée qui va être creuse. Mais c'est là, voilà. C'est ça le problème, c'est pas la question, c'est les normes. Donc, mais j'espère bien que ce texte d'application vont sortir de Moi j'ai une petite question, c'est ça, sur la problématique du Maroc. Vous l'avez signalé dans votre exposé, vous avez dit qu'il y avait en moyenne, annuellement, et les gens ne le savent pas, qu'il y a 140 à 180 milliards selon les années, 150 milliards. Ça dépend, mais depuis plus de 100 ans. Le Maroc est pas là. Sauf que, bien sûr, on sait maintenant que ces pays ne sont plus ils sont localisés, ils sont torrentiels, ils sont orientés dans la partie nord plutôt que dans la partie sud. La question est très simple. Qu'est-ce que vous en pensez pour la décennie à venir? Est-ce qu'on va vivre les 6 années de sécheresse? Ou bien on rentre dans un cycle pluvieux, torrentiel, localisé, avec les ouragans, avec les cyclones qui vont commencer à toucher le Maroc. Pourquoi je vous pose la question? Parce que dans ces régions prestigieuses du Chili, il y a eu des thèses qui ont été soutenues dans ce sens et qui avaient prédit les statistiques. C'est à la bibliothèque. Il a été soutenu en 2015, l'une des thèses de cette thèse. Et on a prédit que 2025 serait une année pluvieuse, torrentielle,
Et comme je le disais aux agriculteurs, à mes amis qui sont dans mon domaine agriculture, personne ne connaît. Au mois d'octobre, ah, je sais bien que c'est. On ne sait pas. Maintenant, c'est que tu m'appelles. Moi, je suis China. Pour vous dire que la culture que nous avons, de relation entre la recherche et l'université, ou les écoles d'ingénieurs, malheureusement, les années que je fais, tous les fois, il faut maintenant penser à ça. Ma question, je vous pose, qu'est-ce que vous en pensez? Vous direz, le résultat qui est dans la bibliothèque de l'école. Et bien sûr, l'impact des changements climatiques, c'est très difficile à prévoir. Maintenant, on travaille sur l'actualisation de la stratégie nationale de l'eau. Et parmi les problèmes qui se posent, c'est comment vont-on évoluer les apports de surface, surtout les surfaces, dans les prochaines années à venir. Nous avons réalisé plusieurs études. Et même au niveau de la direction générale de l'eau, ils ont mis en place un service dédié aux études des échanges climatiques en coopération avec la direction générale de la météorologie. Et bien sûr, on avait mobilisé plusieurs experts, on avait fait beaucoup d'expertises, mais le résultat final, c'est quoi? On ne peut pas prévoir qu'il y aura des apports. C'est pour cela que dans la stratégie nationale de l'eau, et selon les orientations de Sa Majesté, ils ont pris la décision que l'alimentation en eau potable doit être garantie 100% par le dessalement. C'est le chiffre 1,7 milliard, c'est à peu près le besoin d'une alimentation potable, donc on ne doit pas attendre la pluie. On ne va pas attendre la pluviométrie, donc au moins l'AOP doit être assurée par le dessalement. Donc on a le projet de dessalement plus le projet de transfert pour les villes à l'intérieur des pays. Donc on doit réduire la vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques. Mais sans oublier qu'on doit avoir des réflexions dans ce sens. On doit pousser la recherche scientifique dans le sens des changements climatiques. Et parfois, j'ai vu que les résultats de plus études, parfois on trouve que les prochaines années, il y aura une inversion. C'est-à-dire qu'il y a plus de pluviométrie au sud, et le nord, il va subir plus de la sécheresse. Donc on aura une inversion dans le climat. Donc on doit toujours se préparer dans la planification. Je pense que de toute façon, les études et les modèles qui sont disponibles, qui sont étudiés parce que c'est ce que je vous ai dit, la thèse qui est disponible pour la recherche, pour la direction des eaux, pour que je puisse la consulter, cette thèse a pris les données de 100 ans. Et c'est un ingénieur de la météo qui a fait cette thèse. Donc c'est un ingénieur, il a travaillé là-dessus, il est maintenant responsable de dans la zone nord, et qui avait sur des modèles, c'est exactement ce que je viens de dire. Entre 2025 et 2035, c'est des années pluvieuses, et ce n'est pas une pluie comme dans les années passées, c'est une pluie qui va être concentrée, torrentielle, localisée. Elle peut tomber à l'Agdal et ne pas tomber à Ténor. Et puis il y aurait ce qu'on appelle maintenant l'Avasek, donc il y aurait quelques installations au Maroc, de plus en plus de tornades et d'ouragans et de cyclones qui vont se développer au fur et à mesure dans les années à venir. Donc ça, c'est pour répondre à ce que vous avez dit. Pas d'inversion, comme vous l'avez dit, mais c'est plus, comment dirais-je, quand tu aurais ça au nord, au sud, il y a ce qu'on appelle le réchauffement, qui fait qu'il y a deux masses de dépression qui s'inversent, est et ouest, et font qu'on a ce qu'on appelle des orages, plus qu'une pluviométrie classique. Qu'est-ce qui va se passer au nord? Voilà un peu les modèles qui ont été développés par certains docteurs, qui est ingénieur aussi. Moi, je ma question aussi vers la méta sur le recyclage. Et j'étais un peu les terribles de ces pays qui sont toujours là, dans la région de Riga, les anciennes Yougoslavie, etc. Quand on passe au côté même, on les voit, c'est des montagnes. Ils sont au départ, on ne s'est pas réfléchi à planter des arbres, c'est terrible pour pouvoir les stabiliser. Mais est-ce qu'il y a une politique qui est maintenant suivie? Je ne sais pas pour le CPV, mais c'est pas qui est, je dirais, il y a le CP derrière pour l'aider. Et
dans la recherche, et je sais que vous avez beaucoup d'argent. Là, ils étaient très très fiers. Par contre, l'université marocaine, l'école Ahmadiyya, l'apport est suffisant. Avec peu de moyens, et quand vous le dites à l'université, vous dites écoutez, j'ai la faculté de droit qui a 5000 étudiants, j'ai la faculté de lettres qui a 3000 étudiants, c'est des Marocains comme tous les autres, donc on ne doit pas vous donner assez d'argent parce que vous consommez plus. Alors que la formation d'ingénieur demande beaucoup d'investissement. Donc je crois qu'au niveau de ce que vous avez, cette possibilité, cette liberté de recherche, et ces moyens vous pouvez quand même étaler ce que j'appelle, comme on l'avait fait avec l'hydraulique, avec les écoles d'ingénierie publiques, des conventions et des contacts pour pouvoir bénéficier. Vous l'avez dit dans votre référence. Est-ce que vous pensez que si l'AT va dans ce sens, ou bien il préfère, bien sûr, l'extérieur, comme on a l'habitude, nous, Marocains, on est très faibles devant l'apport de l'extérieur, MIT ou autre centrale, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup pour la question. Je suis passé à pied, je suis passé par là. Je vais essayer de répondre à ma façon et selon mon compris dans son échange. Je ne sais pas si vous l'avez vu, tout récemment, il y avait une signature d'un gros contrat entre l'UNISP, OCP et le ministère, l'enseignement supérieur, etc. Il y a un appel à projet qui va être lancé très bientôt. C'est quand même un gros budget, là. On parle de 1 milliard de dirhams qui va s'étaler sur 4 ans, je ne me rappelle pas, est-ce que c'était 4 ans ou 5 ans. En tout cas, on a un budget d'environ 200 millions de dirhams par an qui va être dépensé sur la recherche pour les universités publiques. Donc, c'est un gros montant qui va être mis à disposition des chercheurs pour développer des solutions à des problématiques, pas seulement de OCP, mais toutes les problématiques qui vont toucher les secteurs prioritaires et les besoins de l'État et de la nation en général. Donc, il y a déjà ce programme. À part ce programme, nous, au sein de l'université, en tant que professeurs, en tant que chercheurs, on développe déjà beaucoup de collaborations avec les universités publiques, avec l'EMI, avec l'INIM, avec les autres universités publiques du Maroc. On reçoit beaucoup d'étudiants, beaucoup de doctorants au sein de nos laboratoires, justement, pour faire avancer la recherche, pour les questions. Moi, personnellement, j'en ai plein. Il y a des amis ici avec qui on encadre des doctorants ensemble. Et ça avance. Si je reviens à cette question des terrils, justement, la question des terrils et des cavaliers en général, parce que les terrils, quand on regarde les terrils, on a l'impression que c'est la plus grosse quantité de rejets que OCP génère, mais quand on regarde les flux, ça ne représente même pas 2-3% de ce qu'on génère par an. Le plus gros, c'est des cavaliers, ce qu'on appelle des cavaliers, là où il y a la dragline, la machine, des extractions, etc. Et ça, justement, il y a beaucoup de choses à faire au CP. Il avait lancé beaucoup de programmes pour la réhabilitation, la restauration, la plantation, etc. Mais nous, en tant que chercheurs, on leur dit il faut attendre un peu parce que je pense qu'il y a encore du phosphate dans ces rejets-là que vous êtes en train de générer. Est-ce que vraiment ces plans de restauration, est-ce que c'est maintenant qu'on va les entamer ou on est mieux d'attendre un tout petit peu avant de prendre cette décision, parce que la réhabiliter ou restaurer, c'est des coûts, c'est des budgets, c'est des gros budgets, parce qu'on a des surfaces en milliers d'hectares qu'il va falloir réhabiliter, donc c'est quand même très gros. Donc nous, en tant que chercheurs, en tout cas au sein de GXMI, on est en train de leur dire qu'il faut attendre, il faut temporiser un peu, parce qu'il y a encore du phosphate, il va falloir le chercher. Et voilà. Mais là, je vais peut-être en profiter pour vous poser une question. Si j'ai le droit. Est-ce que, au sein des écoles d'ingénieurs marocaines, en général, au sein de l'IMI en particulier, est-ce qu'on a des formations quant à tout ce qui est économie circulaire, gestion des rejets, etc. Est-ce qu'on a des cours là-dessus? Est-ce qu'on a des formations pour préparer des ingénieurs futurs? On a introduit quand même, il y avait ce qu'on appelait le management, etc., marketing, puis on a introduit les soft skills, puis on a introduit. Chaque fois qu'il y a une façon de voir les choses, ce que les gens ne savent pas sur l'intelligence artificielle,
je ne sais pas en quelle année vous êtes sorti, en 60, 85, 90, les premiers mémoires d'ingénieur sur l'intelligence artificielle, dont le génie et le génie civil, le génie de la génie civile, ont été faits avec il y a les mémoires récentes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le malheur, c'est que la recherche est séparée, l'université est séparée du milieu social. Et on se défend coréen. Regardez les discours politiques. Je parle du discours technique et je sais. Quand on encadre un doctorat ou un ingénieur, on mendie la donnée. Si je vais maintenant chez mon ami, bon, pas lui, mais arrête de rester ça. Il y a aussi un ancien un peu des contraintes d'héros. Il a ses contraintes physiques et politiques. Il ne peut pas nous donner. Parce qu'il a peur que je sorte cette donnée et je découvre des choses qui ne sont pas là. Et ça m'est arrivé tout le temps avec mes étudiants, mes doctorats. Quel est le contraire de ce qu'il y a sur le terrain? Et on est des hommes de terrain. Donc la problématique est posée. Qu'est-ce qu'on peut enseigner? Enseigner, ça ne suffit pas. On leur dit, moi je le disais toujours aux élèves ingénieurs, ici on vous donne ce qu'on appelle un passeport. C'est-à-dire que vous avez le passeport, vous êtes connu. Mais le visa, pour rentrer et être dans le domaine, c'est à vous, et votre compétence, votre capacité à répondre. Et votre passion, votre esprit, si vous adhérez, et vous pouvez, et j'ai toujours dit, le travail en groupe, la question. Partagez, partagez, partagez. Malheureusement, dans notre culture, et même la culture qu'on a introduite au Maroc pour les classes prépa, c'est là où, après moi, le déluge. Et quand il arrive dans une école d'ingénieur, il ne peut pas travailler dans ça. Il faut partager. Partager ça. D'abord, la donnée, pour accéder à une donnée, moi je peux vous dire, il y a une amitié avec un prof quelque part, ou un ingénieur qui était là, mais les étudiants souffraient pour accéder à la donnée. Et ils sont là pour le reconnaître. Et jusqu'à maintenant, comment veux-tu que la recherche ou l'ingénieur soit formé correctement? Même si on a donné tous les cours qu'on peut, mais il faut avoir les moyens de le faire avec les accès numériques. Ils peuvent accéder à tous les cours du monde entier. Même le Canada, les États-Unis, le Japon. Par contre, ce qui manque, c'est cet esprit. On est dans un pays, et je vais animer une conférence très bientôt, je vais pouvoir là-bas, sur la recherche et le développement durable. Vous allez voir, parce qu'il y a eu le Covid, qu'est-ce qui nous a donné comme leçon? On ne peut compter sur nous-mêmes les Marocains. Allez, la vie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert. Mais il a fallu développer notre. Même Dieu, là, il a fallu développer notre. Là, il fallait faire vite. Et dans l'urgence, malheureusement. Alors que normalement, on peut se préparer, se prémunir. Vous avez exposé tous les trois d'ailleurs dans cet esprit-là. Quand on voit cette école, c'est plus moyen. Là, avec l'information, de toute l'information. Si on se ramasse pour les trois, on va faire de la bonne information. Je vous raconte une anecdote en passant sur l'hydraulique. Et vous permettez. C'est une expérience qu'un responsable de l'hydraulique, qui est à la retraite, qui m'a raconté ça, un ancien étudiant des années 80. Vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui. Le barrage Bélouine, il y a eu un marché. Il y a eu un marché pour essayer de voir quelle est l'épaisseur de l'eau. Je vous dis ça, c'est limite. Lui, il était responsable de l'agence. Donc il ne peut pas échapper. Voilà. Celui qui a eu le marché, ils sont allés avec le FIDOC, ils ont fait des profils. Pour dire qu'il y a tant d'eau. Et donc, tous les calculs que vous faites, que ce soit l'agence du bassin, que ce soit le central, que ce soit le politique, il faut se la faire sur ce qui a été mesuré. Pas le choix. Sauf que la mesure, il a eu l'intelligence et le réflexe. Un jour, خذوا يسالوا la musique. قالوا غادي نمشي. قال معاود لي هذا البروفيل. عاود واحد. كل لغه. دخل معاه في الجامعه باش ندوه ديال قداش غادي يدخل في الكلام مع بيرو ديتيود على الدفع المصري وفي ليزا قال لنا وسيد التكنيسيان لا كنت عندنا مازال ما وصلناش ذاك لو فات باش نكونوا اونيت ميم دون نوتر ترافاي دون نوتر ميزور كيما بغيتي انت واحد في تازكا عرفت اللي ما كنعرفوش تازكا
فيها التيج 2000 متر دارتي فيها التيج وبعد الان تكنيسيان ديالها ماشي تكنيسيان غير الاستاذ هو اللي كيدير بريليفمون لا بيفيوميتري تيج ضاع ما عنده بال يخرج البرد عنده موان 15 ولا موان 10 ما يخرجش كيقول مالها الصداع ما جاك في حد هذا لا داير 2 3 jours 4 2 يقول لك il y a eu tant de neige et tant de pluie selon les situations là c'est donné là on va les récupérer non pour la recherche pour le politique pour le décideur et je peux raconter des histoires malheureusement c'est ça l'hydraulique n'a pas le droit de donner à une université à une école d'ingénieur de faire un travail j'ai signé imaginez il y a quelques années j'ai signé avec la ministre de l'hydraulique un contrat pour 3 millions d'euros pour faire des profits tout au long de la côte, sur le maison salaire. Signé par les financiers, j'avais inscrit 3 thésards pour faire ça. Dans fin de compte, j'étais obligé de le changer le sujet. La ministre en personne, mais je ne sais pas ce qui se passait dans les coulisses. Mais le problème, c'est que tu as une volonté de faire, mais tu as en contrepartie les décideurs qui réfléchissent autrement. Alors qu'un match a été donné dans la région de Chicago, j'ai le rapport, j'ai le CD, pour 5 millions, pour le Mésosal. Le roi de l'argent, par l'agence de bassin, c'est normal. Quand je dis qu'il faut maintenant dépasser, ça va juste le dire à chaque discours. Là, on va à la race. On a les moyens, on a le potentiel humain, on a les compétences, on a la cervelle, on a les pour faire des choses merveilleuses que vous avez dit tout à l'heure. Il faut qu'on dépasse la seul. Attention, moi j'ai discuté avec notre président il y a 2 ans, 3 ans. Donc, il était dans un pays, c'était le Nord, et on a discuté sur la recherche au niveau de la politique. Et j'ai dit, vous avez les moyens, vous avez le potentiel, et il y a les initiatives. Il a fallu combien de temps? Ça fait 3 ans, je crois. Bidawi était déjà là-bas, a été recruté en tant que directeur, de connaît les Dousseau, a signé une convention, un contrat parce que l'OCP voulait financer la recherche. Il a donné beaucoup de projets. Mais il y a des gens qui savent rédiger un projet, il y en a d'autres qui ne savent pas. Les meilleurs chercheurs et les bons chercheurs en général ne savent pas. C'est combien? Car ils communiquent, le travail de chef de projet. Voilà, c'est vrai. Tu cherches le projet, tu as fait ce projet de 1 million, 2 millions. On m'a dit, ouais. Quand on a fait le résultat, il y a plus d'évaluation. S'il y avait une évaluation pour la sanction, les gens vont faire attention. Et nous, le bon, je suis désolé d'avoir pris la parole plus longtemps, mais c'était pour vous dire que vous avez le potentiel, votre courage qui me gagne, et vous pouvez aller très loin. Et j'en suis persuadé. Donc, à votre place, comme je l'ai dit ce matin, il y avait des ministres, il y avait des directeurs généraux, il y avait des présidents qui étaient à votre place, des étudiants comme vous. Et même qui sont devenus moi. Qui est maintenant un directeur, un président de la CDG. Das exemple, directeur général. Das exemple, directeur général. Das la CDG. Et maintenant, il est à la tête de l'agence qui contrôle l'OCP, toutes les sociétés ou les anonymes de l'État, où l'État était partie prenante. Zagnon. Quand t'arrives à dire, je l'ai visité en tant qu'élève à l'ingénieur, on va être certain de vie. Est-ce que tu as l'activité intellectuelle? Eh bien, j'étais agréablement surpris quelques dizaines d'années plus tard. Il est un homme important de moi. Donc, je le dis aux jeunes, n'hésitez pas. Allez-y de l'avant. Croyons-vous.
Merci. On va remercier M. Liston pour vos mots. Mesdames et messieurs, on vous remercie encore une fois pour ces échanges particulièrement intéressants. Je vais bien reprendre, je vais vous rebondir à deux points. D'accord. La reste des conseils qu'on partage pour expliquer le problème de la recherche scientifique, c'est un gros problème. Et il y a le lorsqu'on a un problème, le budget, الحاجه الاولى اللي كدير هي الريشيرش سيانتيفيك. سي حنا علينا هذا المشكل في دروك جات واحد لي زادي دو سيشخاس on était obligé de faire des forages pour l'alimentation de contrat. Le budget budget de la recherche scientifique. On avait transformé les forages de connaissances pour la prospection et non un caractère purement scientifique pour la prospection des aquifères et là pour faire des forages d'alimentation de contrat. Mais c'est le cadre de l'économie des pays. Deuxième point, c'est concernant les données. Là, que je vais les étudiants pour récupérer. C'est leur droit. L'administration doit le prendre. Et le problème qui se pose, parfois, il y a des données qui étaient une étude, on a d'expérience, qui étaient déjà dans les données de fourrage, la réserve, l'Internet. Il a surestimé les réserves des eaux-souterraines, il a des milliards de mètres cubes. Alors, je ne sais pas, le substratum n'est pas continu. Le substratum est en guerre. Au dans l'interpolation, donc on a jamais des étudiants, on a des données. Il y a des garanties bien le produit qui est l'étudiant, il y a une autorisation de publier. En plus, il y a un décret de la certification de la donnée. Il y a des problèmes de notre système, mais il y a des études. واحد لا دوني واحد يقول لك 5 مليار واحد 2 مليار واحد 3 مليار دابا اكتيالمون كاين ان ديكري خدامين عليه دابونس نديرو واحد العام ما تخرج على لا سيرتيفيكاسيون دو لا دوني يعني لا دوني ديال لي سيرفاس لي سوتيرين ليفابوراسيون اي حاجه لي بيريود دو ريفيرونس لان لا كونستركسيون ديال لي باراج سوفون دار لا بيريود دو ريفيرونس الا دارت لا موين ديال 10 سنين ماشي هي الموين ديال 15 عام ماشي ديال 20 عام دونك هادشي كامل حنا دابا خدامين عليه جينا بيان واحد هادشي تعطي l'université les écoles d'ingénieurs باش يعطيونا فيديوهم pourquoi pas ولكن pour fixer une normalisation يعني كاين اسوسياسيون دولو راه كون الديريكتور لو بريزيدون سي لو ديريكتور جينيرال دونك لوجيكمون سي سوسيتي سافون كاين لو رول سي دي سوسيتي سيفيل c'est des sociétés civiles et scientifiques. Quand on dit sociétés savantes, ça ne veut pas dire des sociétés جمعية عادية. جمعية فيها مختصين، فيها ناس اللي يدوزوا حياتهم كلها، فيها اللي يدوزوا عندهم ليكسبرتيز هذا وكي peuvent donner de la vie. Comme on le fait avec dans les sociétés, مثلا pour citer exemple, la société marocaine de mécanique géotechnique et de mécanique des roches, ou la des autres, ils participent avec le ministère techniquement sur les normes, dans le domaine de la géotechnique. Quelle est la société de géotextile, quelle est la société de parasismique, quelle est la société de l'eau, l'association qu'on appelle l'association de l'eau, quelle est l'association internationale d'air. Est-ce que vous savez, mes chers amis les élèves, que l'association internationale de l'eau, les Kachima là-bas, l'hydraulique qui représente le Maroc, le ministre, a été créé. Le premier colloque pour que le Maroc soit c'est avec le Mohammedia en 86. Donc je vous dis que l'école Mohammedia malheureusement il n'est pas. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un jour. Mais vous savez que c'est des sociétés savantes et les universités. Voilà quelque chose qui nous universitaires pour tout de suite. J'ai ma liberté de parler. Je n'ai plus de partie prenante. Vous envoyez un courrier, le ministre, la direction générale envoie un courrier, surtout l'université, le ministère. Le ministère qui est surtout l'université, qui est surtout les écoles qui sont intéressées. Et là, on a plusieurs départements qui travaillent sur l'eau. Quand je dis ici, l'hydraulique. Alors que l'hydrogéologie, les premiers hydrogéologues du Maroc ont été formés à l'école Mohammedia. Ils ne sont même pas au cours matin, par exemple.
Et ça se passe partout. Malheureusement. Donc ça devient pas pour autant. Maintenant, avec tous les moyens que nous avons, on réfléchir. On a ceux qui sont intéressés par ce qu'on a accédé à l'hydraulique. En tant qu'élève ingénieur, en tant qu'ingénieur, en tant qu'institution. Après, on fait le CPI normal. Par contre, là, c'est qu'on s'avère de l'eau. La formation, on trouve, ah tiens, l'eau, l'hydrogène, ah, quel est le prix qui est pas ici? C'est un prix qui est. Alors que je l'ai maintenant, nous ne sommes jamais au courant, etc. Donc là, je dis, mais il y a un gros problème que nous avons pour la vie. Est-ce que vous savez quel est le budget de la recherche depuis maintenant les siècles? Le pourcentage en prix. C'est entre صداري entre 0,7 et 0,8 ولكن في ذاك 0,8% دخل فيها بزاف لي زاكسيسوار كما كيقولوا. هذا الرشاش. بغيتي دير avec 0 alors que les pays même avec le même nombre d'habitants sont à 2,5 à 3,5% du PIB. Voilà le petit. Quand on a il y a encore du temps, حيد la recherche. Alors que les Marocains, quand ils sortent avec nous, regardez un des exemples. Bien amis, c'est ma vie. C'était un étudiant moyen pour l'église. Là, qui a eu une condition, c'est pas tous les cas, ça fait. Quel moyen, j'ai la fonction, c'est pas j'ai la. هذا الفرنسا طالعين كنا جينا في ديش على النهار ودازم تما الكرولوج ديال السياد ديالو تروزا في الشيمي خدم بان طاحت عليه الفكره شان هي ديال الميتيا طق الى كان يصاب مشى لاسي الى ديفلوبي الى بعد شحال وسومي وغيري ديال نازا اللي كان كيتحكم داك اللي كاين شحال مارس. Il était à licence de 9 ans. J'ai l'ami qui l'a envoyé aux États-Unis à Fulbright pour la bourse. C'est un ami, il était directeur de l'Institut aéronautical chef. C'est très bien. Il l'a envoyé. Et il est devenu avec une conférence quand il est venu. Voilà le deuxième exemple. Et un troisième, vous connaissez le Covid. Quelqu'un a fait ça. Donc ça veut dire que les Marocains, quand on leur donne les moyens, c'est pour ça que je dis politiquement, ils doivent aller très loin. S'ils continuent à leur donner les moyens qu'ils ont, la même chose que vous voyez, moi je connais les données, je peux vous assurer que la recherche au niveau politique, c'est pas vrai. الحسن واحد اللي ما خسر يعني ولا رسوسي مازال عاد كتشبه من هنا ومن هنا. الاول عاد على البراس عاد لو حققوا بداو كيقولوا ناخذ بعد ديالنا. Ceux qui sont 3 fois à la Constitution au Maroc, et ça commence maintenant à générer un certain nombre de personnes, et je crois que ça va aller très vite, parce qu'ils ont les moyens. Et l'école Mohamed, si on lui avait donné les moyens, et si on lui donne les moyens, il va aller très vite, avec le conseil qu'il a. Là, exactement, on devait parler le point clé pour le partenariat entreprise-université. Il ne faut pas oublier le partenariat public-privé où apparemment il y a un problème de prise de conscience. Il faut un peu de sensibilisation, il faut tout. Là, on s'inscrit aux objectifs de développement durable. Là, c'est bien, il ne faut pas oublier qu'il y a une science qui vient de naître, c'est la durabilité, la science de la durabilité. J'espère bien qu'il va investir nos écoles et nos universités. Merci. Mesdames et messieurs, il est temps de vous annoncer que notre première session touche bientôt à sa fin. Je vais à présent laisser la parole à ma camarade Iman, qui se chargera de nous présenter une synthèse des points essentiels abordés au cours de cette première session. Merci Achraf. Alors, économie circulaire et valorisation des ressources naturelles a été le thème de notre première session, durant laquelle des intervenants de haut niveau nous ont offert des réflexions riches autour des enjeux cruciaux liés à la gestion durable de nos ressources. La première intervention a été portée par le responsable chargé de l'hydraulique au ministère,
a mis en lumière la politique nationale de l'eau. Il s'agissait de repenser notre manière de gérer cette ressource naturelle et vitale dans une optique de durabilité, d'efficacité, mais surtout de l'inclusion circulaire. Une stratégie essentielle face aux défis climatiques qui traversent notre pays. Ensuite, l'intervention de l'UM6P, le département Géologie et Sustainable Mining, qui a élargi le débat à l'échelle sectorielle. Il a été question de circularité dans les différents domaines, mais principalement dans la construction et des mines, avec une volonté claire de repenser les modèles économiques classiques pour mieux valoriser nos ressources naturelles. Cette session donc, a permis d'avoir une vision claire, complémentaire et transversale de la circularité, en reliant les politiques nationales et publiques, l'aménagement durable et les approches académiques et industrielles. Et enfin, je remercie vivement tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et pour leur engagement pour un Maroc plus durable. Et merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, honorable présence, ce premier temps d'échange touche bientôt à sa fin. Cette première matinée, cérémonie d'ouverture ainsi que le premier panel sont bel et bien achevés. Il est grand temps de se souvenir donc de l'importance de penser ensemble, d'agir ensemble et de réfléchir quant à l'avenir de l'industrie minière. Avant de poursuivre cet élan, prenons donc un moment pour nous retrouver dans un cadre plus convivial, plus familial, plus détendu, pour continuer à nourrir ces échanges autrement. Je vous invite donc à partager un déjeuner tous ensemble et à revenir portés par cette même énergie d'écoute et de construction. Bon appétit à tous.